Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Warcrew. On va parler de l'or et en l'occurrence de la nouvelle armée qui est sortie récemment, à savoir les Sianan, qui est disponible dans vos boutiques préférées. Donc en l'occurrence la mienne, c'est chez Maxirev que vous pouvez vous procurer ça. Et en plus avec, si vous dites que vous venez de la part de la chaîne de Keycord, vous pouvez avoir probablement une réduction supplémentaire. Voilà, ça c'est dit. Maintenant on va commencer le lore des Sianan. Allez, c'est parti. La Grande Forêt est le territoire où vivent les Sianan. Ces elfes en sont les protecteurs et les gardiens, les seuls capables de franchir les portails de lumière qui communiquent avec toutes les zones qui divisent la forêt à travers l'Invurn. Ce lien entre les Sianan et la Grande Forêt trouve ses racines dans la chute de l'ancien empire elfique de Gae Asail, lorsqu'une grande partie des elfes de l'armée de l'Éclat, vainqueurs de la guerre civile contre les forces impériales, s'installèrent dans ce lieu enchanté. Au fil du temps, ces elfes, connus aujourd'hui sous le nom de Sianan, se sont pleinement adaptés à un environnement aussi beau qu'hostile, donnant naissance à une société égalitaire, foisonnante de traditions autour des arbres Sianan et experte en tactique de guérilla pour défendre son foyer et par-dessous tout son mode de vie. Quiconque pense que l'existence des Sianan est bucolique se trompe lourdement. Nul ne peut nier la beauté de l'exubérance et l'exubérance de la nature et des villes Sianan qui ont été intégrées, où résonnent de délicates mélodies et où circulent des histoires légendaires. Cependant, ces elfes ont une autre facette aussi terrifiante que sinistre. Lorsque les Sianan quittent le cœur de leur communauté pour affronter leurs ennemis, ils sont dominés par le côté sauvage et impitoyable de leur être. Le sang maculant leurs armes et versé par leurs victimes les définit comme les guerriers les plus meurtriers, précis et implacables de tout l'Invurn. Personne ne souhaite rencontrer les Sianan lors d'un voyage en solitaire à l'orée de la forêt, alors qu'ils sont tapis dans les forêts pour se jeter sur le pitoyable voyageur et le massacrer sans montrer un signe de pitié. Les vents du changement. Les Sianan ont toujours cherché à vivre en harmonie avec leur environnement, fidèles à leurs croyances et à leurs traditions, évitant autant que possible de s'associer à d'autres races, mais aujourd'hui les vents du changement soufflent et les Sianan n'y sont pas étrangers. Chaque jour, la pression des combats aux abords de la Grande Forêt ne cesse de croître. Les troupes de Fundom avancent, désireuses d'utiliser les qualités uniques des bois pour fabriquer des armes. Elles sont aussi obsédées par la recherche des reliques de leur déesse de la Lune, des objets qui datent effectivement de l'époque de Gae Asail, ou même d'une civilisation antérieure, même si les fanatiques Feud ignorent ou refusent d'admettre ce fait. De son côté, l'hégémonie d'Ambersig aspire à l'insatiable appétit d'expansion et espère occuper la Grande Forêt et découvrir les secrets que renferment ces bosquets denses et mystérieux. Un objectif sans doute alimenté par les elfes astéries, déserteurs et traîtres de l'ancienne race qui composent leur milice. Quant aux nains d'Avremont, les Sianan savent qu'ils n'agissent toujours que pour leur propre compte, dissimulant leurs arrière-pensées pour profiter du malheur des autres. S'ils n'en tenaient qu'aux nains, la Grande Forêt deviendrait une immense mine. Ils ont d'ailleurs commencé à prélever des échantillons de sol dans certaines zones afin de poursuivre l'élaboration d'un plan inconnu dont tout le monde sera victime si on ne les arrête pas. De plus, les tribus du Nord ont quitté les terres boréales et sont revenus sur le continent avec l'intention d'en faire leur nouveau domaine. Bien qu'il n'ait pas encore eu de confrontation vraiment sérieuse avec les Sianan, ces derniers sont prêts. Ils savent en elfe que ce n'est qu'une question de temps. En attendant, la surveillance redoubler au pied du rocher vert, un sommet interdit car le simple fait d'y poser un pied provoquerait une catastrophe. Car des orques et des varrucs ont récemment été aperçus dans les territoires. Comme si tout cela ne suffisait pas, la Grande Forêt est menacée par la présence du brouillard rougeâtre que cherche ardemment à engloutir l'Invurn. Il a commencé à s'insinuer dans certains endroits, comme la forêt sans retour. On y trouve de plus en plus des traces de créatures errantes, blessées, au corps déformé avec des restes de goudron noir dégoulinant du dos et qui émergent bien sûr du brouillard. Elles ont été signalées dans les 9 zones de la Grande Forêt, et c'est le signe que ces défenses commencent à s'affaiblir. Cela a donné lieu à différents affrontements avec les créatures terrifiantes issues du brouillard, rendues folles par leur soif de sang. Elles s'attaquent avec férocité tout être vivant qu'elles rencontrent,
et il est facile de suivre le sillage des corps démembrés qu'elles laissent derrière elles. Le destin de la grande forêt est étroitement lié à celle des Sianan. Ils savent que tous ces espaces naturels grandioses meurent, ils mourront aussi avec lui. C'est pourquoi sa défense doit être forte et inexorable. L'emplacement des arbres Sianan est essentiel pour que les masses boisées puissent conditionner et continuer leur croissance. Les Sianan savent qu'en se battant pour la grande forêt, ils se battent pour leur propre survie. L'armée. Contrairement aux autres nations, les Sianan n'ont pas d'armée officielle. Leur organisation socio-militaire et leur mode de vie n'ont pas grand-chose à voir avec les chevaliers et soldats professionnels qui maintiennent l'ordre et protègent le fandom ou l'hégémonie. Tous les Sianan, quel que soit leur âge, leur rang ou leurs conditions, sont des adeptes de guérilla. Après leur naissance, ils ne sont plus des nourrissons mais de jeunes et petits elfes affectuellement appelés arbrisseaux. Les Sianan s'entraînent sans relâche pour défendre la forêt, leur communauté et leur télu, le groupe familial composé de ceux avec qui ils habitent. Leur entraînement s'intensifie et devient plus ardu lorsqu'atteignent l'âge adulte. Les Sianan aiment désigner leurs milices comme les troupes des bois ou l'ost de la forêt. Des expressions similaires qui les englobent toutes sans faire référence à une institution indépendante ou à de hauts dirigeants. Des dénominations spécifiques sont réservées aux différentes unités qui les composent, définies par leurs capacités et leurs spécialités au moment de la bataille. Les troupes des bois sont principalement composées de marcheurs de l'ombre et d'archers, ainsi que d'éclaireurs et de cavaliers. Mais ce ne sont pas les seules unités. En effet, leur diversité et la présence parmi elles des centaures-elfes, des aluas, des midrons et des houflings déstabilisent tellement d'adversaires qu'il est très facile de l'embrocher avec un javelot ou lui planter une hache dans le dos. Tous les Sianan ont un point commun en matière de combat, c'est la rapidité de leurs réflexes, la furtivité de leurs mouvements et leur capacité à se dissimuler pour traquer leur proie. Que ce soit parmi les plantes, les buissons, les grottes ou les falaises, dans les trous ou dans les bourbiers, les Sianan savent tirer parti de n'importe quel environnement. La férocité de leurs attaques est magnifique pour une autre qualité, la patience. Les Sianan n'ont pas peur de l'attente, ce sont des guerriers méticuleux, dont le courage n'est égalé par personne. Les troupes des Sianan. Les 9 linéages qui occupent les différents territoires de la Grande Forêt ont développé leurs propres coutumes et particularités au fil du temps, tout en partageant les normes et traditions de tous les Sianan. Chaque lignée, commandée par un grand capitaine, un grand Aïedos et un grand druide, détient aussi le pouvoir magique d'une carte du destin qui a accordé à ses membres des caractéristiques spéciales lorsqu'ils entrent en combat. Les grands capitaines, avec les grands druides et les grands Aïodoi, forment le plus haut commandement des troupes Sianan. Ces guerriers aguerris dirigent leurs troupes avec une grande maîtrise des manœuvres mobiles, statiques ou furtives. Les grands capitaines sont les chefs nés capables de s'assurer que les guerriers les plus individualistes et les unités les plus singulières agissent en parfaite coordination avec leurs compagnons. Les capitaines Sianan n'hésitent pas à se mêler au combat. Cependant, si cela s'avère nécessaire, ils restent à l'arrière pour donner des ordres, coordonner leurs troupes ou diriger l'avancée d'un flanc en attendant le moment opportun pour achever l'ennemi. En dernier recours, ils sont aussi spécialisés dans la conduite d'assauts frontaux au cours desquels ils submergent l'adversaire. Pour un capitaine Sianan, la victoire est aussi importante que la sauvegarde de ses troupes. Les protecteurs de la forêt. On dit qu'ils sont toujours la tête dans les nuages car ces Sianan consacrent leur vie à la protection de la grande forêt en même temps qu'ils rentrent de patrouille. Ils préfèrent s'asseoir à la porte de leur maison en observant les frondaisons. Les protecteurs de la forêt utilisent des flèches empoisonnées avec de la sève d'if pour provoquer une mort instantanée, d'autres enduites de mandragore pour endormir l'ennemi, et des flèches imprégnées d'aconite, un poison douloureux à action lente. Ces dernières ont leur préférence lorsqu'il s'agit de se battre contre les Fuds et les Ambergiens, ce qu'ils font régulièrement.
Ils sont reconnus comme étant les archers les plus précis de Lornvern. Les élagueurs du bosquet. Ils ont pour priorité d'ouvrir les sentiers de nouvelles voies d'accès à travers l'Unvorm, ainsi que de rechercher et de localiser de nouveaux arbres siennanes. Experts des évasions audacieuses et de la rupture des lignes de ravitaillement ennemies, les élagueurs du bosquet agissent comme un fer de lance pour ouvrir un chemin et créer des brèches dans les lignes adverses, ainsi que pour localiser les menaces invisibles et les attaquants cachés. Ensuite, on a les ombres, et il y en a plusieurs. On a l'ombre de l'If. Entraînés dans la plus stricte discipline, ils sont unités de guerriers hautement qualifiés, spécialisés dans les interventions directes, qui ne laissent aucune chance à leur cible. Ils sont capables de se fondre dans leur environnement et de couvrir de grandes distances sans déranger une seule feuille. Leurs roulements sont si furtifs, si précis, que plus d'un arquebusier en beurre sigien a vu son arme éclabousser de son propre sang avant d'avoir le temps de lever et de la charger. L'efficacité des ombres d'If facilite leur coordination avec n'importe quelle unité des troupes de la forêt, mais elles préfèrent agir seules, en se chargeant de missions dont elles sont les seules à pouvoir garantir le succès. Celui qui a la malchance de croiser une ombre d'If ne vit de toute façon pas assez longtemps pour le raconter. Ensuite, les ombres du sorbier. Ils sont spécialisés dans les embuscades et le sabotage grâce à la mise en œuvre de tactiques de chasse combinées à leurs manœuvres de combat. Elles sont particulièrement efficaces pour les attaques surprises et la défense d'un territoire. Elles utilisent des techniques élaborées de dissimulation et de placement de pièges à l'aide de pieux, de cols et de pointes suspendues, de lianes accrochées sur les chemins de leurs ennemis ou de fosses cachées dans les sous-bois. Que ce soit individuellement ou en coordination avec d'autres unités, les ombres du sorbier prennent toujours au piège ceux qui s'opposent à elles. Enfin, les ombres de l'aubépine. Féroces et audacieuses, elles agissent toujours à l'avant-garde et sont parfois assignées à certains territoires conflictuels en tant que patrouille permanente. Leur entraînement physique rigoureux en fait des unités d'infanterie les plus puissantes de la grande forêt. En fait, leurs larges épaules et leurs bras musclés ne sont pas des attributs physiques typiques des CNN. Leur entraînement consiste à se suspendre aux arbres d'une main tandis que des lits d'épines sont placés à leurs pieds. Cette épreuve est uniquement réservée à cette unité. Grâce à cette technique, ses membres sont capables de se déplacer dans la forêt sans avoir besoin de toucher le sol. Leur agilité innée et leur prouesse physique en font des armes particulièrement meurtrières dans l'arsenal de la grande forêt. Experts en tactique d'encerclement pour lesquelles elles tirent parti des obstacles naturels, les ombres de l'aubépine isolent et encerclent l'ensemble des forces ennemies afin qu'elles ne puissent pas battre en retraite, et n'aient d'autre choix que de se rendre ou de se battre à mort. Voilà, vous avez eu un aperçu de quelques unités siennanes disponibles. Il y en a encore quelques autres, mais ça vous donne déjà une bonne idée de cette armée, donc qui est basée beaucoup sur le hit and run, se frapper et se reculer. Vous avez d'ailleurs déjà quelques profils qui sont accessibles, qui sont disponibles. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord Warcraft francophone pour rejoindre une bonne communauté. Je vous annonce d'ailleurs à ce titre que le 22 avril à la boutique Majestic Game, on fera une soirée Warcraft, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, vous aurez à MaxiRef probablement très bientôt un tournoi, en tout cas dans les prochaines semaines, qui va arriver. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur le jeu. N'hésitez pas bien sûr à aller voir la boutique partenaire MaxiRef si vous désirez vous fournir en matériel Warcraft ou d'autres. Et n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de la chaîne pour obtenir probablement des réductions supplémentaires. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter bien sûr, à liker, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, parce que c'est important pour le référencement de la chaîne qui en a besoin. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo Warcraft ou Warcraft Aventure. Ciao ciao.